Yosh, la scène familier aujourd'hui, on est lundi. J'ai oublié à quel point c'était difficile de se lever tôt le matin pour aller aux entraînements. Je suis fatigué, mais au fond de moi, je suis quand même très excité parce que voilà, ça fait quand même un peu plus d'une semaine que j'ai plus été à la salle. J'ai vraiment hâte d'aller à nouveau dans le dojo et m'entraîner, de reprendre un bon rythme d'entraînement. Je sens que ça va être bien rude. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Allez, c'est parti à l'entraînement. Ouais, ok. C'est là où on s'entraîne, etc. Donc si tu vas voir avant match, Oh oui. Ah non, non, non. C'est ça? Ah, tu filmes? Oui. Et oui, désolé si je fume un peu n'importe quoi ces temps-ci, c'est juste que j'essaie de m'entraîner un peu avec ma caméra. J'aime bien m'amuser un peu, donc s'il y a des plans un peu what the fuck, c'est juste moi qui essaie de m'amuser quoi. En tout cas, merci pour vos commentaires sur la dernière vidéo concernant la nouvelle caméra. J'ai remarqué que je tremblais énormément lorsque je tenais cette caméra, je pense que c'est une question d'habitude. C'était beaucoup plus léger avec la caméra précédente. Sur cette caméra, j'ai mis ça qu'on peut mettre autour du cou et je pense que ça va donner une certaine stabilité quand je vais filmer tout seul. Enfin soit, la scène familier aujourd'hui, nous sommes mardi. Hier, comment ça s'est passé le retour à l'entraînement? Ça s'est très bien passé, ça faisait vraiment plaisir de revenir à l'entraînement après 9 jours d'inactivité, j'ai envie de dire. Le lundi matin, MMA Pro, c'est entraînement grappling MMA. On commence toujours avec un petit échauffement, puis on fait quelques techniques un peu plus théoriques, j'ai envie de dire. Après on fait des sparring, donc hier c'était sparring grappling. Hier c'était 6 rounds de 5 minutes avec 1 minute de pause entre. Perso, j'ai fait 5 rounds et le dernier round, je me suis amusé un peu à filmer les autres pratiquants avec la caméra. J'ai réussi à tenir les 5 rounds de 5 minutes. Bon, c'était pas intense à 100%. J'apprends à mieux gérer, je dirais, mon cardio. En tout cas, elle m'a fait la remarque que voilà, j'étais un peu trop dans la force quand je faisais du grappling et que je devais être plus fluide. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je ressors d'un cours, je ressors de là avec une petite leçon. Une leçon que j'essaie d'améliorer lors de l'entraînement d'après. Après l'entraînement grappling, j'ai fait un petit circuit de 4 exercices, si je me trompe pas. Il y avait des tractions lestées, il y avait des exercices avec le slam ball, avec les kettlebells. C'est pour bien commencer la semaine, j'ai envie de dire. Bon programme aujourd'hui, pas de sport ce matin. En fait c'est presque comme du sport je pense. Je vais chez Ikea mais pas n'importe quel Ikea. Je me tape Ikea Lille, oui en France alors que j'habite en Belgique et il y a quand même pas mal d'Ikea ici en Belgique. Juste que voilà, la copine et moi on a trouvé un lit assez intéressant, assez sympathique mais qui est disponible que en France, merci la Belgique. Donc je pense que Ikea Lille c'est le plus près pour moi. Moi j'ai l'habitude de rouler avec ma petite voiture Toyota tranquillement. Là je me tape la grande Toyota. Je te jure quand t'es à l'intérieur t'as l'impression d'être dans un Gundam tellement que c'est énorme. Enfin voilà, journée Ikea à Lille. C'est parti. Je ne vous ai pas dit mais je déteste aller au Ikea. Je me permets de le dire car je sais que la copine elle regarde pas trop mes vlogs. Mais je déteste aller au Ikea surtout avec la copine parce que la copine elle veut pas aller juste au Ikea pour aller faire le shopping. Non, elle aime bien aller au Ikea juste pour se promener. Vous connaissez des personnes qui aiment juste aller se promener comme ça au Ikea. Et aujourd'hui ça me dérange pas d'aller chez Ikea parce que je vais sans la copine. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va remplacer la copine. Et voici la personne qui va remplacer la copine. Donc je disais, voici la personne qui va remplacer ma copine aujourd'hui. Ouais, coucou. Voilà. Eh oui, nous sommes bien arrivés. Quand je vous disais que c'était Mago, regardez ses chaussures, regardez mes chaussures, bordel, 2 chouins ici. Matching shoes. Nous avons trouvé le lit. Maintenant nous allons le tester. Ce qui est important pour moi, c'est que le lit soit bien solide.
Tu as compris ce que je voulais dire. Oui, t'inquiète. On va tester. Bon, pas à deux, mais... Ouais, ok. Ouais, il est cool. Tu refais le lit, genre tu refais le lit. Est-ce qu'il grince pas trop? Tu as l'air complètement à l'aise. T'es un mec qui donne trop bien ton appareil. Ouais. Hein. Eh oui, vous avez cru que c'était pour 2 personnes ça, hein? Eh ben non, chacun son assiette. Regardez-moi ces vieux gros là. Voilà pourquoi on vient chez Ikea. Voilà la raison. Attention, c'est pas tout, hein, c'est pas tout. Montre le dessert. Franchement, t'as quelqu'un. C'est pas comme si t'en avais pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Regardez-moi ces petits beignets fourrés au chocolat. Oui, et d'autres fourrés aux fruits rouges. Merci. Je crois que tous ces hot dogs c'était pas la meilleure des idées. Là je suis en route pour aller au MMA et je suis encore en pleine digestion, j'ai l'impression. Je rate encore un peu les hot dogs et aujourd'hui c'est grappling. La personne avec qui je vais faire du grappling là, pourtant j'ai mangé il y a 3-4 heures mais waouh, j'ai l'impression que j'ai mangé il y a une demi-heure. Oh là là. Les mots, quoi. Tu peux étrangler, tu peux mettre... Encore, à moins que 15. Essaye de sortir. C'est parti. À 15 secondes. 10 secondes. Bordel les gars, ça craint trop. Lors de mon dernier sparring, j'ai reçu un crochet au corps. Il était vraiment mal placé, j'ai vraiment mal au niveau des côtes ici. Là j'ai mis une petite poche de glace que j'ai installée en mode de blédard avec un élastique, mon élastique d'exercice. Quoi, il ne sert pas seulement à faire des exercices. Ça craint trop. Pourtant j'ai déjà reçu pas mal de coups et il n'était pas plus fort le coup, mais c'est juste... Moi-même j'étais mal placé, j'ai ramassé une partie dure du poing et j'ai senti que ça me faisait mal, j'ai arrêté directement. J'ai vraiment mal dans certains mouvements, voilà, ça craint énormément. Je n'ai jamais eu de côte cassée, donc je sais pas c'est quoi la sensation d'avoir des côtes cassées. J'espère de tout cœur que c'est pas cassé, sinon ça craint de ouf. Je vais voir d'ici demain si ça va pas mieux, sinon je vais voir un médecin, je vais à l'hôpital, je sais pas. Waouh, ça craint, ce sont des choses qui arrivent les gars. Putain de merde. Bon, peut-être à demain.
C'est une famille. Aujourd'hui on est jeudi. Hier j'ai quand même été aux urgences. Juste après, je voulais attendre le lendemain mais j'avais trop mal donc je me suis dit c'est quoi, je vais y aller pour être sûr. Et rien de cassé heureusement. Mais vous allez me traiter de tapette hein, mais j'ai trop mal. C'est dans ces moments là que je remarque que tout est lié vraiment à la cage thoracique, aux côtes. Je respire profondément, j'ai mal, je touche, j'ai mal, je rigole, j'ai mal, je me mouche, j'ai mal. Chaque mouvement ça me fait un mal de chien. Vous vous en rendez compte, c'est même pas cassé. C'est juste une contusion, c'est ce qu'on m'a dit. Et je n'ose même pas imaginer une fois que c'est cassé, une fois que vous avez des côtes cassées. Donc là c'est clair. Un repos pour moi pour l'instant, pas vous mentir, ça me casse un peu les couilles. Je venais de reprendre le sport après 9 jours de repos. Donc voilà, ça me fait chier, ça me fait trop chier. Repos les gars. Yosh la scène famille, aujourd'hui on est vendredi. J'aimerais m'excuser pour la petite séquence de vidéo d'hier. J'étais un peu vénère hier et c'est pas dans mes habitudes d'être aussi pessimiste comme ça je dirais. Mais j'avais mal, encore aujourd'hui j'ai mal, un peu moins, ça va mieux, ça fait plaisir. J'ai toujours du mal à me moucher, à tousser, à me coucher dans le lit. Ok, c'est une famille. Aujourd'hui, on est samedi ce matin, donc il y avait entraînement Vovinam. Bien sûr, je n'ai pas pu y participer, mais je suis quand même venu pour un peu voir comment ça se passait. Et vu qu'on a une démonstration auquel je devais participer à la base, je suis un peu triste de ne pas pouvoir participer. Enfin, je suis un peu venu checker pour voir comment ça se passait et tout. Voilà, j'en ai profité pour un peu filmer, pour jouer un peu avec ma caméra. Et il faut savoir que le Vovinam, pour les Français, ils ne connaissent pas, mais il se situe près de la gare du Midi. C'est un quartier où il y a beaucoup de boulangeries marocaines, si je me trompe pas, bien sûr. Voilà la raison pour laquelle en fait j'ai été au Vovinam ce matin, c'était pour acheter ces crêpes marocaine. Je connais absolument pas le nom donc je préfère ne pas dire de conneries. Quand je venais de commencer le Vovinam, c'était ma motivation pour aller au Vovinam car j'achetais chaque fois une crêpe avant l'entraînement. Ce n'est pas du tout diète mais qu'est-ce que c'est bon bordel. Et le souci avec moi lorsque je suis un peu on va dire entre guillemets blessé, je mange trop de conneries. Je ne dis pas que c'est une connerie, je mange pas du tout très bien. Je me console, je mange en me faisant un peu trop plaisir. Il faut que je revienne vite pour pouvoir faire plus de sport, pour pouvoir un peu plus me faire plaisir sans vraiment culpabiliser quoi. Parce que là je ne bouge pas tellement et je mange un peu trop, moins bien, on culpabilise un peu. Je suis un peu triste de ne pouvoir pas participer à la démonstration, mais je vais quand même y assister, supporter les bros. Oui, David. On ressent le stress, hein, la pression là. Il est combien? La chance de débutant en fait. Nam, bon anniversaire.